Salut, mon nom c'est Bob le chef, puis aujourd'hui à la demande générale, on cuisine un risotto aux fruits de mer. L'ingrédient principal pour le risotto, c'est bien sûr le riz arborio. Moi, je favorise la marque Aurora, ça se trouve dans la plupart des épiceries. Si vous n'êtes pas capable de trouver cette marque-là, tout ce qui est important pour faire un bon risotto, c'est d'avoir du riz arborio. Aussi, on va avoir besoin d'un oignon, une gousse d'ail, un petit peu de beurre, de l'échalote verte pour mettre de la couleur. C'est une recette italienne, donc un peu de fromage romano, une bière. On a aussi des moules. Pour les moules, c'est assez simple. On veut les nettoyer. Il y a une petite barbe dessus. Pas sur toutes, mais sur la plupart. On fait juste l'enlever avec nos doigts. Puis aussi, pour enlever les débris, sa coquille, soit utiliser une petite brosse à légumes pour les enlever, ou sinon juste avec notre pouce à l'eau froide, ça va bien faire la job. On a aussi des crevettes. L'idéal pour une recette comme aujourd'hui, c'est d'avoir des crevettes fraîches. Mais si vous n'avez pas accès à une poissonnerie dans votre région, je vous suggère des crevettes congelées. En plus, habituellement, elles sont déjà décortiquées, donc c'est une étape de moins pour la recette. Tout ce qu'on a à faire pour les dégeler, c'est des sacrer dans le lavabo, puis laisser l'eau couler dessus pendant environ 20 minutes. Pour la cuisson du riz, on a déjà un chaudron ici qui chauffe à feu moyen, dans lequel on va rajouter un petit peu d'huile d'olive. Quand même une bonne quantité, vous allez voir pourquoi. Dans notre huile d'olive, on va rajouter nos oignons. La raison que c'est à feu moyen, on ne veut pas que nos oignons caramélisent, c'est-à-dire on ne veut pas qu'ils deviennent bruns, on ne veut pas qu'ils prennent de couleur. Pour les empêcher aussi à faire ça, on va rajouter une bonne petite quantité de sel à nos oignons, OK? Ça va vraiment aider l'eau à sortir des oignons, c'est-à-dire ça va les faire dégorger. On voit que ça va quand même assez vite. On voit ici que les oignons, ils ont quand même relâché une bonne quantité d'eau. C'est pas juste de l'huile qu'il y a dans le fond de notre chaudron. Ici, c'est de l'eau. C'est ça qui les empêche vraiment de colorer. Là, on va répéter avec le riz. Vous allez dire, c'est un peu étrange. Rajouter le riz sans le bouillon, sans l'eau. Mais c'est vraiment la façon de faire un risotto. On veut que chaque grain de riz soit bien enduit d'huile d'olive. Pas plus compliqué que ça. Notre riz est tout bien enduit. On va déglacer avec notre bière ici. On va mettre environ la moitié de la bière. Habituellement, on utiliserait du vin blanc pour faire un risotto. Mais, fidèle au budget d'Anarchie culinaire, on ne voulait pas s'acheter une bouteille de vin qui servait juste à ça. En plus, c'est l'Oktoberfest. Donc, quoi de mieux de célébrer avec une bonne bière allemande. Puis, fidèle aussi à nos habitudes, avec l'autre moitié de bière, qu'est-ce qu'on fait? On se prend une bonne gorgée, parce qu'on se rappelle que cuisiner, c'est toujours plus plaisant quand on a un breuvage alcoolisé dans les mains. Le temps de prendre une gorgée, la moitié de notre bière a déjà pas mal évaporé. Puis c'est à ce moment-ci qu'on va commencer à mouiller notre risotto. Quand on mouille, habituellement on mouille avec un bouillon de volaille. On va juste se prendre une louche ici de liquide, qui est déjà assez chaud parce qu'on ne veut pas arrêter la cuisson de notre riz, c'est très important. Habituellement, comme je disais, on prendrait un bouillon de volaille, mais on n'en avait pas de disponible. Et puis, Bob le chef refuse d'utiliser des vulgaires bouillons en poudre parce que ces bouillons-là, ils contiennent plein de crap. Fait que tant qu'à utiliser de quoi qui est de la merde, on va utiliser de l'eau avec une bonne quantité de sel, puis le résultat va être bien meilleur au palais. On voit que notre riz ici, il a quand même absorbé pas mal tout le liquide qu'on y a mis la première fois. On va en rajouter un peu, environ une louche, juste pour dire. Et puis on va continuer à mélanger. Vous vous demandez peut-être pourquoi qu'on fait ça à répétition. Bien, c'est assez simple, c'est parce que le riz arborio, il contient énormément d'amidon. On veut profiter de cet amidon-là. On veut la faire sortir du grain de riz. C'est pour ça qu'on mélange continuellement. Puis on rajoute le bouillon petit peu par petit peu aussi, parce qu'on veut vraiment une consistance parfaite entre un riz collant et un riz liquide. C'est ça qui va vraiment nous permettre de, pardonnez l'expression, gager le tout pour avoir un résultat parfait. On va répéter l'opération. Il n'y a pas réellement de temps de cuisson. On va juste rajouter du bouillon au fur et à mesure qu'on en a besoin, jusqu'à temps que notre riz soit tendre. Notre risotto est cuit. On va maintenant passer à l'étape de notre garniture, c'est-à-dire les fruits de mer. Encore une fois, on a une poêle ici
qui est pas mal chaude, est presque au feu maximum. On va y rajouter une bonne quantité d'huile d'olive. Mais cette fois-ci aussi, on va y rajouter un petit peu de beurre. La raison qu'on met du beurre dans l'huile d'olive, c'est parce qu'on va rajouter nos crevettes. Il reste un peu d'eau dans les crevettes. Ça va empêcher le tout de nous exploser dans la face. Parce qu'on sait que l'eau et l'huile, c'est pas le meilleur mélange. On veut quand même faire ça assez rapidement, mais c'est des petites crevettes. On veut pas trop les cuire. Juste les passer un peu dans le beurre. On va rajouter notre ail. On n'a pas rajouté l'ail au début, parce que l'ail brûle très rapidement. Donc, c'est tout le temps mieux de partir ces crevettes, de rajouter l'ail par la suite. Même on voit ici qu'elle colore déjà. Donc, rapidement, on va rajouter nos moules, simplement comme ceci, dans la même poêle que le tout. Et puis là, bon, tantôt, j'y ai pas pensé. J'ai bu l'autre moitié de ma bière, donc on va s'en déboucher un autre. Et encore une fois, on va rajouter une moitié de bière dans notre poêle. Ça va permettre à nos crevettes de cuire complètement. En plus, ça va aider à nos moules à ouvrir. On va couvrir le tout. On va laisser ça aller environ 3 à 4 minutes, ou encore mieux, pour savoir quand c'est prêt, toutes les moules vont être ouvertes. Juste avant de passer au dressage, on voit ici qu'il y a encore un petit peu d'eau sur le dessus de notre riz. On veut quand même garder cette eau-là, on va la lier avec notre fromage Romano. On aurait pu prendre aussi un Parmigiano, on aurait pu le prendre aussi frais en meule, le râper nous-mêmes. Ce qui est important d'une recette comme ça, c'est pas de prendre celui qui vient dans un emballage vert. Aussi, on va rajouter une bonne quantité de beurre. Ça va aider notre recette à être très onctueuse. Donc, on va juste mélanger ça ensemble rapidement. On s'était coupé des échalotes vertes plus tôt. On va les rajouter. Ça va donner un beau look à notre recette. Puis aussi, ça va donner un beau goût de fraîcheur. On les met juste à la fin aussi, hein, pour vraiment qu'ils gardent leur couleur. Même, il va y avoir un petit côté croustillant dans nos échalotes vertes qu'on veut garder. Donc, pas plus compliqué que ça. On va dresser le tout. On va s'en mettre une bonne quantité dans notre bol. Même, on va approcher ça ici pour ne pas faire un dégât. On voit que c'est collant, même si c'est liquide. Là, on a utilisé des fruits de mer. On va décorer le contour de notre risotto avec, d'ailleurs. On va commencer avec les moules. Donc, on va faire le tour ici avec nos moules. Et puis là, on va se prendre une cuillère. On va mettre nos crevettes en plein milieu. Comme ceci. On va s'en mettre une bonne quantité. On va se mettre une petite fourchette dans tout ça pour déguster. Et voilà! Le goût de la Toscane pour moins 15$. Continuez à nous suivre sur le blog de boblechef.com pour d'autres recettes pas chères qui sont bonnes dans la gueule. Nice, c'est drôle. Très nice. Avec un mini blooper en plus.